Bonsoir. Bâtir un programme pour conduire une collectivité ne saurait se faire sans considération de sa situation financière et de ses perspectives. Elle détermine en partie les orientations et surtout le calendrier et les modalités de leur mise en œuvre. L'association Un Nouveau Souffle pour Guéret a déjà pris connaissance de certaines informations comptables publiées et des rapports de la Chambre régionale des comptes. Nous étions donc déjà alertés sur la situation financière de la Com d'Aglo. Un endettement en augmentation sensible et la relative dérive des dépenses. Les charges de personnel ont augmenté de plus de 11% sur le dernier exercice. Et l'effet mécanique de l'augmentation de la moyenne d'âge des salariés ne peut pas l'expliquer à elle seule. Le tout avec des marges de manœuvre dont chacun sait qu'elles sont réduites depuis quelques années compte tenu du niveau déjà élevé de la fiscalité locale. Mais c'est avec stupeur que nous découvrons non seulement la très nette augmentation de l'endettement par habitant, plus 85%, mais aussi et surtout les motifs de cette dernière dans l'article de La Montagne daté de ce lundi. Nous vous en laisserons une copie sur notre page Facebook. Il s'agit, nous semble-t-il, d'emprunts contractés pour rembourser des annuités d'emprunts précédents. Plus d'endettement, plus de prélèvements, plus de dépenses. Mais pour quel résultat ? En ce qui nous concerne, la solution qui consisterait à vendre des terrains aménagés n'est pas la bonne, parce que nous croyons à la capacité du territoire à attirer des entreprises. Nous serons présents lors du prochain conseil communautaire, et nous espérons que l'opposition interpellera la majorité sur ce sujet, même si nous connaissons déjà une partie de la réponse. C'est la faute des autres, de l'environnement, de l'État, de l'Europe. Un discours qui illustre sans doute, encore une fois, une nouvelle manière de faire de la politique. Chacun jugera. J'avais moi-même, lors de la réunion de présentation de l'association Guéret 2020, créée par Delphine Bonin et Éric Correa, interpellé ces derniers sur le bilan. Je vous renvoie à l'article de La Montagne du 26 juin. Le président de la Com d'Aglo avait alors botté en touche, pour reprendre l'expression d'Éric Donzé. Le temps du bilan viendra, ne vous inquiétez pas, avait-il répondu, devant la centaine de personnes présentes. 4 mois plus tard, ce bilan n'est toujours pas sur la table. Nous comprenons pourquoi. Faire de la politique autrement, martèle-t-il. Nous confirmons, il va falloir faire de la politique autrement, mais surtout avec d'autres gens. Nous allons prendre très prochainement les dispositions pour obtenir tous les compléments d'information nécessaires à une étude approfondie de la situation financière de la ville de Guéret et de la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Nous vous tiendrons informés de ces démarches pour dissuader les collectivités d'allonger sans justification leur délai de réponse. À très bientôt.